Donc, voici le dernier i7-14700K d'Intel et généralement le processeur i7 des gammes i5 et i9 est celui qui se trouve au milieu et en fait le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce que nous avons vu précédemment et Intel ne le fait pas. En fait, je ne donne pas les échantillons aux critiques sur YouTube, le i7, généralement le i5 et le i9, mais j'ai le i7-14700K et ce que je veux voir, c'était celui qui est. Cela vaut vraiment le coup sur la 14e génération, car le 14700K est le seul processeur de la gamme qui a réellement bénéficié d'une augmentation de cœur, alors voyons à quel point il est meilleur par rapport à la génération précédente ainsi qu'à la concurrence AMD. Jetons d'abord un coup d'œil aux spécifications, puis entre la comparaison, ce 14700K ne rivalise pas avec le 7950X d'AMD, il est plus probablement en concurrence avec le 7900X, mais ce qui est intéressant, c'est que le 7900X est en fait il y a deux générations par rapport à Intel, car c'est la deuxième génération qui rivalise avec le même processeur, si cela a du sens, nous avions le 13700K et maintenant, le 14700K aussi, donc c'est un peu intéressant du côté d'AMD où AMD est en fait toujours compétitif même si c'est vieux de quelques générations si cela a du sens, mais en regardant le 14700K maintenant, ce qui s'est passé par rapport au 13700K et maintenant il y a également 4 E-cores supplémentaires, donc c'est un peu un 13900K rasé ou un 4900K que nous n'avons pas. Sur presque tous les 16e cores, nous avons 12e core, donc c'est un nombre de cœurs assez inhabituel. Nous avons un processeur à 20 cœurs et 28 threads donc 8 P-core et 12e core à titre de comparaison. J'ai mis le 13900K parce que ce qui s'est passé avec les 12e et 13e générations, c'est que le 13 700 000 était meilleur que le 12 900 000 si cela a du sens, donc la nouvelle génération i7 était un peu meilleure que la dernière génération i9, alors qu'est-ce que c'est ici? Ce que je veux aussi tester c'est le 14700K meilleur que la dernière génération i9 et aussi à voir. Ce qui a changé par rapport à la première génération de ces processeurs, le 12700K qui a été publié là-dedans, donc l'ancien lac et le lac Raptor et maintenant le lac Meteor, donc par rapport au 12700K, nous avons en fait 8 cœurs P supplémentaires et des vitesses d'horloge un peu plus élevées que la 13e génération dans ces mises à niveau. Ici, c'était en fait celle où nous avons obtenu le plus de gains de performance par rapport au 12e et 14e, mais le 13900K a le plus de cœurs pour 24 cœurs et 32 threads, donc tous les 16e cores, si cela a du sens et en regardant les vitesses d'horloge, le 14700K n'est pas si loin derrière la fréquence turbo maximale et de 5,6 GHz contre 5,8 sur le 3900K, ce qui est en fait, c'est la même chose que ce que nous voyons sur le 7900 par 5,6 GHz, donc il est intéressant de noter que le 14700K n'augmente pas plus haut, la fréquence maximale de tous les cœurs P est de 5,5 GHz par rapport au 5.4 sur le 13900K et au 5.2 sur le 7900X, mais j'ai en fait un peu diminué par rapport au 12700K en termes de voix PCIe. J'ai modifié cette spécification ici pour être un peu plus précis. Ici, c'est 16 plus 4 16 PCI Gen 5S et 4 PCI Gen 4 voix du processeur, donc 1 pour l'Ender 2 puis 16 pour le GPU, mais il n'y a pas encore de GPU avec 16 voix en termes de cache. Il est légèrement inférieur au 13900K comme vous pouvez le voir là aussi en termes de puissance de rythme. Ils annoncent tous les mêmes 125 watts mais voici la consommation électrique où les choses deviennent un peu différentes. Le turbo maximum défini par Intel est de 253 watts mais généralement le carte mère, ce que vous obtiendrez s'il s'agit de Z790 et Z690, elles sont par défaut, ce qui augmente le boost de tous les cœurs plus haut que le type de turbo d'Intel. Limite de puissance du boosté, donc la limite place 2 et place 1 est généralement tout simplement illimitée et elle extrait toutes les performances du processeur tant que vous disposez d'une marge thermique dont je parlerai un peu plus dans un instant. Rien n'a changé en termes de iGPU et le nœud de processus qui est exactement le même. En termes de prix, je vous recommande vivement de consulter les derniers prix dans la description ci-dessous pour tout cela, c'est la vitesse du bélier. Maintenant,
Toutes les autres spécifications sont à peu près les mêmes et égales et il n'y a pas de réelle différence de performance si vous le souhaitez. Vérifiez l'un d'entre eux, je vais les laisser ci-dessous comme je l'ai mentionné, mais la vitesse du bélier que je compare en fait à la spécification du processeur, car à chaque génération du processeur, nous obtenons généralement un meilleur IMC, donc la 14e génération a en fait les mêmes spécifications que la 13e génération, puis la AMD a un peu plus bas que les 13e et 14e générations et ensuite, la 12e génération est encore plus basse, nous avons donc 4800 mégatransferts par seconde, comme vous pouvez le voir sur les spécifications du contrôleur de mémoire, sur la 12e génération, la 13e génération en a 800 supplémentaires. Les mégahertz augmentent sur le contrôleur de mémoire, 5600 mégatransferts, puis nous avons également 5600 mégatransferts sur la 14e génération, mais maintenant, la 14e génération n'a officiellement pas de meilleur IMC, mais en réalité, vous pouvez obtenir une meilleure vitesse d'horloge de la RAM sur la 14e génération, mais cela passerait par l'overclocking. Type d'étiquette et c'est pourquoi je ne teste pas cela parce que je pense que pour les créateurs, nous voulons opter pour l'option la plus stable et voir à quel point nous pouvons exécuter un kit de RAM en passant au-dessus de 5600 mégatransferts par seconde, c'est tout à fait possible et la plupart il est probable que vous obtiendrez ou atteindrez les vitesses les plus élevées avec les processeurs de 14e génération par rapport à Ryzen ou à la 13e ou à la 12e génération d'Intel. Maintenant, gardez à l'esprit si vous n'avez pas vu mon guide de RAM et pourquoi le XMP ne fonctionne pas et pourquoi est-il plus difficile d'exécuter 4 bâtons par rapport à 2 bâtons errants et qu'est-ce que la loterie IMC et silicium et tout ça, j'ai un tutoriel complet où nous en parlons avec Gigi d'Asus, je vous recommande fortement d'aller y jeter un œil car cela va vraiment améliorer vos connaissances et votre compréhension du jeu et améliorez vos connaissances et comprenez comment XMP fonctionne, pourquoi parfois il échoue, pourquoi certains des kits plus grands que vous connaissez, des béliers, cela ne fonctionne pas aussi bien et toutes les différentes générations d'IMC et toutes ces choses, c'est très utile. Allez le vérifier maintenant en parlant de consommation d'énergie, la plupart des cartes mères que vous allez obtenir vont en fait booster ce processeur, qu'il s'agisse d'AMD ou d'Intel, au-delà de son type de spécification d'usine et c'est parce qu'elles veulent extraire toutes les performances possibles à partir du processeur si vous avez une marge thermique. Alors disons que votre processeur fonctionne à 70 degrés à pleine utilisation, les cartes mères prennent beaucoup de place, augmentons et poussons un peu plus de puissance à travers le processeur pour vous donner des performances supplémentaires car vous avez cette marge thermique qui signifie que le processeur va chauffer plus mais cela n'endommage pas réellement le processeur. J'ai vu une idée fausse dans la section des commentaires où les gens disent que cette carte mère a un problème où elle fait chauffer la puce plus mais cela, ce n'est pas vraiment un problème, c'est une fonctionnalité que la carte mère vous offre qui vous donne simplement des performances supplémentaires. Vous n'avez pas réellement à vous soucier de votre processeur car le processeur a son propre mécanisme de protection qui commence à downclocker le processeur lorsqu'il fait trop chaud et quand cela devient dangereux, il est très peu probable que cela endommage le processeur, à moins que vous soyez Asus et que vous le fassiez avec le AM5 où ils ont cuisiné certains des processeurs AMD, mais même à ce stade, vous savez qu'AMD remplissait en fait toute la garantie et Asus également. Il est donc très peu probable que vous voyiez un problème là-bas et ce n'était pas réellement le cas. Problème d'amélioration multicœur, c'était en fait une sorte d'autre tension, vous savez, c'est un tout autre sujet dans lequel nous n'allons pas trop aborder cela, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas dangereux de faire fonctionner le processeur plus chaud, le processeur s'arrêtera très intelligemment pour assurer la sécurité du processeur à tout moment, cela signifie simplement que le système pourrait fonctionner un peu plus fort et en fonction de votre en refroidissant, vous pourriez obtenir des résultats différents du processeur, mais j'ai testé tous ces processeurs avec un I/O de 360 mm en dehors du boîtier sur un banc de test. En lui donnant les meilleures performances possibles dans tous les scénarios, si vous êtes dans un environnement plus chaud, vous pourriez obtenir des résultats différents, mais ce sont les performances maximales qui sortent du processeur lorsqu'un utilisateur normal insère simplement un processeur à l'intérieur de la carte mère et alors boum, c'est le type de performance auquel vous pouvez vous attendre avant de passer aux benchmarks de cette vidéo, je veux donner un bref aperçu. Criez au prochain stockage, ils offrent des vitesses de lecture et d'écriture très rapides jusqu'à 6000 mégaoctets par seconde et un prix très abordable. Leurs disques sont parfaits pour un disque de projet de disque secondaire ou un disque pour votre PS5 car vous pouvez choisir si vous voulez le dissipateur thermique ou sans vérification de la variante du dissipateur thermique. Le prochain stockage est leur NVMe dans la description de la vidéo ci-dessous. Alors maintenant en regardant les scores monocœur et multicœur de Cinebench R23, nous pouvons réellement voir dans quelle mesure le monocœur et le multicœur se sont améliorés par rapport aux différentes générations et l'augmentation a-t-elle été plus que le i5 ou le i9, ce que nous avons vu sur la 14e génération.
Le 13900K est encore 2% plus rapide sur le score monocœur en raison de les horloges boostées de 200 MHz supplémentaires sur le score monocœur ainsi que le score multicœur sont un peu plus élevés 20,4. Le 7900X est plus lent dans les scores monocœur et multicœur environ 5 à 13%. Le 13700K maintenant la génération précédente est 3,6 plus lente dans le score monocœur et 7,8 plus lent dans le score multicœur, ce qui est un peu plus élevé que ce que nous avons vu sur les i9 ou i5 sur la 14e génération en passant à Cinebench R23. Le 13900K est 3% plus rapide dans le score monocœur et environ 15,6 plus rapide dans le score multicœur. Le Ryzen 7 900X est encore 5 à 13% plus lent dans les scores monocœur et multicœur. Le 13700K est maintenant en fait encore plus lent dans le score multicœur et nous pouvons voir que ces 4 cœurs d'efficacité supplémentaires rendent vraiment le 14700K environ 10 ou 11 plus rapide par rapport au 13700K. Qui est 4% plus lent dans le score monocœur et environ 10,6 plus lent dans le score multicœur dans Geekbench 6, nous pouvons voir que le 13700K est environ 3,8 à 9% plus rapide dans les scores monocœur et multicœur. Le 7900X est en fait intéressant. 2,3 plus rapide dans le score monocœur mais environ 6,4% plus lent dans le score multicœur. Le 13700K maintenant ici, car vous pouvez voir pas beaucoup de différence, environ 2 à 2,6% plus lent dans les scores multi et monocœur, passant à certaines applications maintenant et premièrement l'édition de photos dans Photoshop. Le 13900K est toujours plus rapide dans tous les aspects, sont environ 3,3% plus rapide dans les scores globaux, donc pas beaucoup mais toujours plus rapide. Le 7900X est d'environ 9,7. À 11,5 plus lent dans Photoshop, ce qui est un peu plus rapide sur le 14700K que sur le 13700K, mais encore une fois, il n'y a pas beaucoup de différence. 2,9 plus lent dans le score global et environ 3,5 plus lent dans les scores généraux. Passons donc à Lightroom classique. Le 3900K encore une fois un peu plus rapide que le 14700K, environ 3,7 à 3,9 plus rapide selon le passif actif et score global. Le 7900X est environ 7,2 plus lent dans le score global et le 13700K n'est que 0,1 plus lent dans le score global, donc en réalité, il fonctionne exactement de la même manière sur Lightroom classique. Passant au montage vidéo dans Premiere Pro, le 13900K avec plus de cœur est en fait 5,5 à 6,6 plus rapide, ce qui est l'un des plus grands progrès en termes de performance dans les applications. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, il est intéressant de noter que le score standard brut est d'environ 10,5 plus rapide, donc c'est un peu là, mais le score long-up est en fait 3 plus lent. Le 7900X est environ 2,3 à 8 plus lent dans tous les scores. Le score long-up que vous pouvez voir est 27 plus lent sur le score standard, ce qui est un peu là, mais il est intéressant de noter que le brut est en fait plus rapide dans le benchmark standard sur le 7900X. Le 13700K est maintenant moins de 1 plus lent dans tous ses scores, donc il fonctionne vraiment de la même manière que le 14700K dans After Effects. Nous pouvons voir que le 13700K est assez légèrement plus rapide, environ 8,6 dans le score global, mais environ 20,1 plus rapide dans le score multicœur. Le 7900X est en fait encore plus rapide que le 14700K. After Effects aime probablement plus le PCOS que l'ECOS et environ 4% plus rapide et le 7900X. Il est intéressant de noter que le score de suivi est 56,4% plus rapide sur le 7900X, ce qui représente une marge énorme là-bas. Le 13700K est environ 2% plus lent dans le score global mais intéressant, le score multicœur est environ 26% plus lent mais le score GPU ici je ne sais pas ce qui est arrivé au 14700K ou au 13700K. Pourquoi est-il tellement plus rapide? C'est 42% plus rapide, c'est incroyable. Passons à la résolution Vinci ici et c'est là que les choses deviennent un peu intéressantes maintenant. Le 13900K est environ 13 et 14% plus rapide dans les scores globaux standards et étendus pour les effets GPU il y a 33% plus rapide, donc c'est énorme. Le 7900X est en fait 3% plus rapide dans les scores globaux étendus et légèrement plus lent dans le score global standard, mais le score multimédia 8K et les effets GPU sont bien meilleurs sur le 7900X en regardant le 13700K alors et vous pouvez voir qu'il est d'environ 7,2 à 8,2% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards.
donc la dernière génération i7 est en fait plus rapide que le 14700K, ce qui est intéressant. J'ai testé cela environ une douzaine de fois sur le 14700K et j'obtiens toujours les mêmes résultats. Donc intéressant, pour une raison quelconque, le 14700K ou DaVinci Solve n'aime pas les cœurs électroniques supplémentaires autant que 13700K passant à la 3D et dans Blender. Le 13900K est environ 23 à 34 plus rapide dans la brocante monstre et les scènes de classe. 7900X, selon la scène, est soit environ 5% plus lent, soit environ 3% plus rapide dans les scènes de brocante monstre et de classe en regardant le 13700K. Il est intéressant de noter qu'il est légèrement plus rapide dans la scène des monstres, un peu plus lent dans la scène des brocantes, environ 6%, ce qui est intéressant, mais encore une fois, légèrement plus rapide dans la scène de la classe, donc les 4 cœurs d'efficacité supplémentaires ne donnent pas autant de performance de rendu du monde réel que vous connaissez. Le 14700K. En vrai, le 13900K est environ 21,2% plus rapide, le 7900X est 1,7% plus lent à peu près le même et le 13700K est environ 21,2% plus rapide, le 7900X est 1,7% plus lent à peu près le même et le 13700K est environ 6,3% plus lent, donc ici en vrai les cœurs d'efficacité supplémentaires ici font une petite différence, donc en conclusion, les 14 700 000 en valent-ils la peine, ce qui a réellement changé, cela vaut-il la peine d'être obtenu pour les créateurs, il y a de bonnes nouvelles, alors éliminons d'abord les bonnes nouvelles pour que l'IMC c'est une des bonnes nouvelles même si sur le papier c'est à peu près la même chose mais grâce à l'amélioration. Processus et maintenant vous connaissez un type raffiné de silicium sur la 14e génération, donc en tant que caisse, si vous utilisez 4 clés dans votre PC et que vous souhaitez obtenir les meilleures performances que vous connaissez de la fréquence de votre RAM, vous obtiendrez probablement qu'avec la 14e génération, il y a donc un petit avantage en passant à la 14e génération si vous êtes sur la 12e génération au lieu de la 13e génération par exemple en fonction du prix, bien que la deuxième bonne chose soit le prix maintenant, car Intel a publié la nouvelle génération, ce qui fait baisser le prix de la génération précédente une fois la nouvelle génération sortie, l'ancienne génération est vendue à un tarif réduit, donc si vous regardez la 13e génération, alors maintenant, vous pouvez obtenir la 13e génération à un prix encore plus bas, ce qui est bon pour nous, nous en avons plus pour notre argent. Le bon côté est que maintenant il y a 3 générations de mise à niveau sur le processeur ou sur la même plateforme, Intel a toujours été 2 générations, puis une nouvelle plateforme, 2 générations, puis une nouvelle plateforme et vous savez que votre chemin de mise à niveau n'est pas aussi important que sur AMD et le dernier bon côté je dirais à propos du 14700K, c'est qu'il a le plus de différence par rapport à la génération précédente i7 ou la même chose, vous savez, comparaison i7, i5, i9 si vous regardez les i5, presque aucune différence, i9 est pratiquement aucune différence non plus, donc le 14700K est l'endroit où vous obtenez réellement la plus grande différence par rapport à la génération précédente maintenant l'inconvénient la 14e génération. Ce n'est vraiment pas un grand pas en avant, en général, la nouvelle génération est au moins 10 à 15% meilleure que la génération précédente, ce que nous ne voyons pas ici sur un 4700K, elle n'a pas de meilleures instructions par vitesse d'horloge, donc c'est en gros, vous savez que des vitesses d'horloge plus élevées ajustent un peu la 12e génération, vous obtenez la 13e génération, réglez-la encore plus, vous obtenez la 14e génération, il n'y a aucune architecture ni aucune fonctionnalité augmentée là-bas. Ils vous ont juste en quelque sorte donné un peu plus de raison parce que tous les processeurs sont essentiellement mis au rebut, vous savez, les i9 où ils ont réduit l'efficacité, mais maintenant ils vous en donnent un peu plus, mais ils auraient pu vous donner le plein 13 et l'efficacité de 900 000 sont à l'origine des 16 causes, mais pour vendre les 13 900 000 et peut-être même 14 900 000, ils ont dû réduire, vous savez, 4 des causes d'efficacité pour que cela fasse toujours. Sentez où, par exemple, où les 14 700 000 s'alignent là-bas, donc l'augmentation des performances n'est pas massive, soit vous obtiendrez un chiffre d'environ 5% ici et là, peut-être parfois même une augmentation moins importante en fonction de votre flux de travail ou de l'application que vous utilisez donc pas d'augmentation massive et malheureusement, nous n'avons pas non plus eu de boss officiel sur l'IMC, ce que nous avons eu sur la 13e génération, donc la 14e génération est maintenant exactement la même IMC sur papier que la 13e génération même si Intel dans le guide de révision mentionne en fait que vous souhaiterez peut-être exécuter la 14e génération avec une RAM plus rapide que votre 13e génération, même si les spécifications sont les mêmes, mais ils ne sont pas assez confiants pour mettre le nouveau où vous savez, que ce soit 5600 ou 6000 mégas transfert sur le papier, ils recommandent toujours et sachant que cela peut le faire, mais curieusement, ce n'est pas sur le papier,
Donc c'est un peu comme si vous voulez le voir, vous savez, le verre à moitié plein à moitié vide pour que l'IMC puisse être un peu décevant là aussi mais généralement pas. La conclusion est-ce que cela vaut la peine d'être acheté et pour être honnête, vous devrez vérifier les prix dans la description ci-dessous si vous me demandez ce que je ferais. Alors voici ce que je penserais que la 13e génération est probablement la meilleure du milieu là parce que maintenant, la 13e génération est encore moins chère et c'est probablement celle à obtenir maintenant si vous avez également une carte gigaoctet, j'en ai mentionné dans de nombreux. Le gigaoctet de vidéo sur les BIOS Z790 et Z690 offre une fonctionnalité de 6 GHz, vous devriez donc pouvoir exécuter les 13700K, 14 et 13900K à 6 GHz avec des horloges boost ou certains des appels à coup unique, ce qui rend la 13e génération encore plus intéressante, je pense. Cela devrait également fonctionner sur la 14e génération sur le 14700K. Je ne sais pas si Gigabyte a publié un support officiel pour celui-là, mais cela devrait. Si cela fonctionne sur un 3700K, cela devrait également fonctionner sur le 14700K maintenant, en termes de performance pour votre argent, la 13e génération, je pense, est la plus logique en termes de cette mise à niveau Intel maintenant. Si vous êtes sur la 12e génération, il pourrait y en avoir dans certains cas. Vous souhaitez simplement obtenir la meilleure mise à niveau pour cette plateforme et vous souhaiterez peut-être obtenir ce 14700K ou 7900K, 14900K, ce qui est bien, car nous avons maintenant 3 générations de mise à niveau sur la même plateforme, mais je pense que la plupart des gens le feront. Optez simplement pour la meilleure banque pour les performances au travail, puis sur la 13e génération, mais c'est bien de. Sachez qu'il y a un peu mieux si vous voulez vraiment connaître les meilleures performances, vous pouvez obtenir le 14700K ou le 14900K et vous obtiendrez un peu plus de performance, surtout si la vitesse de la RAM est très importante pour votre flux de travail et que vous souhaitez obtenir les meilleures vitesses de RAM, cela pourrait également valoir la peine de passer à 14 600 700 900K, mais je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de changements entre la 13e et la 14e génération et les gens peuvent être confus avec la pensée marketing où vous connaissez la loi de Moore selon laquelle la nouvelle génération est environ 10 fois plus rapide, et pas vraiment sur la 14e génération, vous savez, environ 5 à 7% plus rapide dans la plupart dans certains cas. La meilleure chose à propos de ce 14700K est que la 13e génération est maintenant encore moins chère et c'est comme une raison pour qu'Intel baisse leur propre prix de leurs propres produits, donc c'est la bonne nouvelle, nous obtenons la 13e génération encore moins chère et je pense que c'est la meilleure nouvelle de la 14e génération. Curieusement maintenant, si vous êtes un créateur et que vous vous demandez quelle est la meilleure banque pour le livre PC que vous pouvez construire pour votre argent, quel que soit votre budget, il y a un guide de construction ou un guide d'achat dans la description ci-dessous dans ces vidéos, je vais tout vous expliquer, les rétrogradations, les mises à niveau, tout ce que vous devez savoir même si vous n'avez jamais construit le PC auparavant. Ou vous avez juste besoin d'une mise à niveau et peut-être que votre PC est un peu vieux, consultez ces guides de construction, ils sont entièrement gratuits de toute façon. Les gars, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cette 14e génération. Je vous retrouverai dans la section commentaires ci-dessous et la toute dernière note est que je travaille sur le meilleur processeur de 2023-2024 où vous voyez tous ces processeurs comparés, alors restez à l'écoute si vous n'êtes pas encore abonné. Merci les gars pour avoir regardé et je te verrai la prochaine fois, au revoir.